Petite vidéo à regarder si tu connais quelqu'un qui n'accède pas facilement à la jouissance sexuelle, soit qui a du plaisir mais qui n'arrive pas à basculer dans l'orgasme à proprement parler ou dans un type de plaisir qui soit pleinement satisfaisant, ou qui a l'impression de ne rien sentir ou que rien ne se passe. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des douleurs pendant les rapports sexuels. Dans ces 3 degrés-là, il peut y avoir 3 causes qui expliquent cette difficulté à atteindre un plaisir satisfaisant. Ces 3 causes peuvent se cumuler, c'est d'ailleurs souvent le cas. Je commence par la première qui est heureusement la moins fréquente, mais qui est la plus difficile à solutionner et qui est une réponse traumatique du corps à une mémoire. Donc, une mémoire peut remonter à plus ou moins loin, ça peut être dans la relation, ou ça peut être une relation avant, ça peut être l'enfance, ça peut être transgénérationnel, c'est-à-dire appartenir à nos lignées, ça peut être transpersonnel, c'est-à-dire appartenir à l'inconscient collectif. Donc ça fait plein de possibilités de sensibilité à une forme de trauma, et trauma c'est un choc, c'est juste avoir vécu quelque chose qu'on n'a pas pu résoudre dans l'instant et qui a surchargé notre système et laissé une trace du coup et une contraction involontaire. Et c'est à ça d'ailleurs qu'on repère si il y a une réponse traumatique et une mémoire de blessure, c'est que très souvent le système nerveux pendant le rapport sexuel s'active d'une certaine façon en mode fuite, voire figement, et dans une espèce de dissociation entre le corps et la tête, où voilà, on a l'impression de plus être là, de plus être dans le corps. Parce que justement, c'est trop douloureux, il y a quelque chose qu'on ne peut pas aller voir et sentir en face. Ça peut affecter absolument tous les profils érotiques et érotypiques, et ça modifie même l'expression des érotypes dans ces cas-là. Et la voie, pour se sortir de ça, c'est une voie de guérison où on n'a pas forcément besoin de retrouver le pourquoi de cette blessure, de le quand, le qui, etc. Mais où il faut absolument apprendre le comment de l'autorégulation pour arriver à se ramener soi-même et éventuellement impliquer le partenaire pour sortir de la dissociation et revenir dans le corps et petit à petit réaccéder à une forme de sécurité qui permet le plaisir. Donc ça, ce serait première cause de difficulté à avoir du plaisir qui concerne statistiquement le moins de personnes, mais quand même plus de personnes qu'on ne le pense. Deuxième cause possible de cette difficulté à atteindre une jouissance satisfaisante, ça peut être la dimension émotionnelle et relationnelle qui vient bloquer le charnel sexuel. Je m'explique. Et alors, c'est une sensibilité qui dépend vraiment, pour le coup, des profils érotypiques, donc des érotypes qui sont les plus actifs en toi. Il y a certaines personnes qui vont, alors soit qui vont séparer assez facilement la dimension charnelle, sexuelle, de la dimension plus émotionnelle, des sentiments, etc., qui peuvent tout à fait avoir un rapport, même si c'est tendu dans la relation. Ou alors, c'est souvent les mêmes profils, il y a une pulsion physique qui est tellement intense que permet de faire abstraction des tensions qu'on peut quand même ressentir, donc même sans cloisonner forcément le physique, la pulsion physique est plus forte. Il y a aussi certains profils pour qui le charnel sexuel est en fait un espace de réparation et de restauration et de connexion émotionnelle, justement, et donc une forme de solution. Quand il y a tension, quand il y a eu déconnexion émotionnelle, ou qu'il y a quelque chose dans la relation de difficile, de challengeant, pour certains profils, c'est par le rapport sexuel que ça peut se résoudre. Pour d'autres profils, et avec d'autres combinaisons d'érotypes, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est impossible de dissocier l'émotionnel du charnel et du sexuel, hein, et que s'il y a des tensions dans la relation, ça coupe complètement la possibilité d'aller se connecter sexuellement. C'est aussi dans ces profils-là qu'il y a une pulsion affective qui est beaucoup plus intense que la pulsion physique, et ça peut jouer dans l'attraction comme dans l'aversion, du coup, et donc ne pas pouvoir y aller. Et pour ces
personnes-là, alors pour les autres aussi en fait un peu, c'est un peu pour tous les profils, mais quand même particulièrement chez les personnes chez qui le relationnel et l'émotionnel, prédominent, le la sexualité, au lieu d'être un terrain de résolution, de restauration, de réparation, peut être un terrain de punition inconsciente de soi ou de l'autre, ou tout simplement un terrain de vulnérabilité, de honte, de peur, donc de danger, où bah, en fait, voilà, c'est pas l'endroit où on va pouvoir se reconnecter, c'est plutôt l'endroit où on va avoir peur de mal faire, peur de décevoir ou peur d'être déçu et peur d'empirer les choses, en fait, hein, s'il y a déjà quelque chose d'un peu fragile au niveau, émotionnel et relationnel. Du coup, dans ce cas-là, bah, la jouissance est pas possible et il ne sert à rien d'essayer d'apprendre de nouvelles techniques, c'est pas à l'intérieur du champ, charnel, sexuel qu'on va pouvoir résoudre le problème. Il faut partir du plan émotionnel, relationnel, qui est un peu contexte, hein, du rapport sexuel, rétablir une communication complice, rétablir une forme de sécurité à la fois intérieure et mutuelle et une fois qu'il y a une circulation, émotionnelle sereine, progressivement retourner au corps avec des victoires faciles, hein, donc en commençant tranquille, un petit pas et ces victoires faciles, donc c'est-à-dire, voilà, se retrouver des contacts charnels, sexuels qui vont pas être, trop confrontants et qui ont de fortes chances de bien se passer et ça, on les détermine en apprenant à se connaître soi, à bien connaître l'autre et en étant clair sur, qu'est-ce qu'on fait dans l'espace, charnel sexuel, pourquoi on le fait et comment on le fait pour être aligné avec, ce qui va vraiment nous nourrir et nous connecter. C'était, voilà, une deuxième cause fréquente de, difficulté à atteindre l'orgasme, ou une jouissance satisfaisante, c'est le frein émotionnel relationnel. Troisième cause, qui est probablement la plus répandue de toutes et qui, encore une fois, se superpose, aux autres et peut même parfois créer, déclencher les autres en fait, c'est-à-dire, causer du trauma, ou causer de l'éloignement, émotionnel relationnel, c'est de ne pas bien s'y prendre dans le rapport et d'être dans un mode d'action et d'interaction qui ne peut pas, soit physiologiquement, soit psychologiquement, procurer du plaisir aux 2 partenaires, qui n'est pas adapté, en fait et ça, c'est presque toujours le cas. Parce que dans presque tous les couples, les besoins sont différents en termes de plaisir. Et parfois, c'est vraiment juste une question de technique, hyper, pratico-pratique de comment on se touche, où on se touche, quel rythme, quelle pression et ça peut être aussi plein d'autres choses en termes d'attitude et de ce que j'appelle, les points d'expression érotique, hein, la façon dont on se regarde, la façon dont on s'embrasse, la façon dont on se parle, en fait, il y a plein de composantes qui mènent, au plaisir, à la satisfaction et qui sont souvent ignorées parce qu'on ne nous transmet qu'une version très limitée de ce qui peut amener au plaisir et à la satisfaction. Et bah, solution à cette cause-là d'absence de plaisir, hein, du comment, c'est de tout simplement de s'éduquer aux différentes possibilités pour aller trouver ce qui est juste pour soi, juste pour l'autre, sachant que ça peut évoluer et que, voilà, plus on a une idée, élargie des possibilités et plus on peut improviser avec justesse et se laisser, porter naturellement, mais en étant quand même hyper conscient et en allant mobiliser ce qu'on a compris vers, un plaisir qui est fait à la fois pour notre corps et pour notre psyché. Et donc pour répondre à la question: «Est-ce que c'est normal d'avoir du mal à jouir?» Eh bien oui, c'est normal parce qu'en fait, c'est super difficile. Il y a plein de raisons, et d'obstacles qui peuvent se mettre en travers de la jouissance et de la satisfaction. Mais
C'est pas pour ça que tu ne peux pas choisir de vivre autre chose et si jamais tu as envie d'en apprendre plus sur les différentes formes de plaisir, j'ai une masterclass pour toi qui, j'espère, ira allumer de la curiosité et ton élan pour plus de plaisir et de connexion.